Salut et bienvenue à vous sur la chaîne Sublimination. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment personnaliser des textes pour donner du style, ajouter de la personnalisation, donc de la décoration à vos textes. Pour ce tutoriel, je vais utiliser le logiciel Photopea qui est un logiciel de montage et de retouche d'images directement depuis votre navigateur internet, donc depuis photopea.com. Alors c'est un logiciel qui ressemble beaucoup à Photoshop. C'est exactement la même façon de faire sur Photoshop, sur GIMP et autres, à part deux trois mots qui vont changer, je pense pour une question de droit, mais je vais donc vous les expliquer dans la vidéo. Nous allons créer tout d'abord un nouveau document. Pour cela, je clique en haut sur Fichier, puis Nouveau. Dans la fenêtre Nouveau projet, c'est très simple. Vous avez ici plusieurs onglets. Soit vous sélectionnez un modèle au choix, soit vous créez votre modèle. Alors pour cela, c'est très simple. Vous choisissez un nom de projet. Vous mettez ici tout de suite millimètres. Vous choisissez la largeur et la hauteur. Et bien sûr, en dpi, vous mettez toujours, et ça c'est très très important, vous mettez 300 dpi. Ok, en arrière-plan, vous laissez en blanc par exemple, et vous cliquez sur Créer. Moi, je vais prendre un modèle qui est déjà existant, donc je vais cliquer sur l'onglet Options, Impression, pardon, et ensuite je clique sur le document A4. Et je vais cliquer directement sur Créer. J'ai donc ici un document A4, donc une feuille A4, et c'est dans ce document que je vais tout simplement créer mon image. Lorsque vous arrivez pour la première fois, vous allez voir que l'outil qui est sélectionné en premier est l'outil de déplacement, donc une petite flèche avec une petite croix. Cochez immédiatement ici sélection automatique, contrôle de transformation et distance. On va donc choisir ici d'écrire notre texte, donc je vais écrire tout simplement nature. Et pour cela, je vais utiliser l'outil texte. Une fois que je l'ai utilisé, je vais sélectionner par exemple une police de texte. Donc toutes les polices de texte qui sont ici sont généralement ceux que vous avez installés sur votre ordinateur. Je n'ai pas d'option supplémentaire, ça veut dire je n'ai pas ici italique, bold, etc. Je n'ai que l'option régulière, c'est pas un problème. En taille, donc en taille, le logiciel ne nous permet pas, via cette barre, d'aller plus loin que 150 pixels. Mais par contre, on peut modifier la taille depuis donc notre clavier en mettant tout simplement par exemple 600 pixels. Je vais sélectionner par exemple la couleur rouge et ici, comme pour tous les logiciels de Word ou encore des logiciels de montage d'image, je vais sélectionner centrer pardon, mon texte. Voilà, maintenant je clique une fois avec ma souris dans mon document, à peu près au milieu, et je vais maintenant mettre le texte nature. Ensuite, je vais sélectionner mon texte et je vais écarter les lettres entre elles. Donc pour cela, je vais cliquer tout simplement sur cet outil-là qui s'appelle caractère. Et là, vous avez donc ici soit le crénage, donc vous voyez pour écarter les textes entre elles, soit ici pour agrandir en largeur les, euh, les textes, soit agrandir en hauteur le texte. Voilà, donc je vais remettre à 100% les deux. Je mets 95% de crénage, cela me convient. Je vais maintenant valider en cliquant ici sur le petit V de confirme. Je reprends maintenant l'outil déplacement. Et vous voyez, le fait d'avoir sélectionné en fait sélection automatique, contrôle de transformation et distance, j'ai ces petites options qui apparaissent ici, des petites fenêtres, des traits, etc. Donc là, je vais centrer mon image, comme vous pouvez le voir, très facilement sur la largeur donc, de mon document. Donc ici, on a 136 et ici, on a 136 pixels. J'aurais pu aussi le faire sur la hauteur, c'est très simple. Je passe tout simplement, je glisse tout simplement mon image. Oups, je suis monté trop vite. Et vous voyez, hop, voilà. Donc ici, j'ai 1547 en haut, 1547 en bas et 136 sur les côtés. Donc là, j'ai vraiment bien centré mon texte sur mon document. Et ça, c'est grâce au contrôle de transformation, distance et sélection automatique. Maintenant, je vais ajouter de la texture. Et pour mon montage, je suis allé tout simplement sur Google et j'ai téléchargé deux textures. Une texture or et une texture herbe. Et une image qui est une sans fond, donc une PNG d'une silhouette de plante. Donc j'ai tout simplement indiqué sur la barre de recherche Google silhouette plante PNG. Donc vous prenez le temps bien sûr de rechercher les images qui vous conviennent. Donc pour le mot nature, je vais sélectionner la texture herbe. Je retourne donc sur le logiciel Photopea, je vais cliquer sur Fichier, puis ici Ouvrir et placer. Je sélectionne Texture herbe, je clique sur Ouvrir. Donc là j'ai ma texture qui apparaît sur mon document.
Ce que je vais faire, c'est agrandir mon image. Alors, je vais vous montrer deux façons d'agrandir une image. La première, c'est à l'œil. Donc, comme vous pouvez le voir, je peux perdre en fait la proportion de mon image. D'accord? Bon, pour cet exemple, je ne vois pas l'utilité de ne pas perdre la proportion de l'image. Ok. Par contre, si votre image elle est vraiment spécifique avec un design spécifique, pour ne pas perdre la proportion de l'image, vous allez appuyer sur la touche Maj de votre clavier, donc il y a la petite flèche juste au-dessus du bouton CTRL de votre clavier en bas à gauche. Vous gardez bien la touche Maj d'appuyer. Vous passez votre souris sur l'un des quatre angles de votre image, donc cet angle me semble plus convenable. Une fois que vous êtes dessus, vous cliquez gauche et vous agrandissez votre image. Donc vous voyez, on ne perd pas en fait la proportion de notre image. Ça veut dire que ça l'agrandit proprement. Alors que si je n'utilise pas la touche Maj, en gros, voilà, je perds complètement les proportions de mon image. Donc, pour cet exemple, je n'ai pas besoin donc de la proportion de mon image. Je vais déjà baisser l'opacité de ma texture pour bien voir en fait les textes derrière. J'aurais pu aussi la passer en dessous puis la remonter par la suite, mais bon, on va faire les choses simplement. Donc là, je mets en place ma texture. Vous voyez bien que j'ai bien enveloppé le mot nature. Une fois que c'est fait, je vais remettre l'opacité à 100%, pardon. Ensuite, je vais bien sélectionner ici le calque texture herbe. Donc le fait qu'il soit gris clair ici veut dire qu'il est bien sélectionné. D'accord? Si par exemple je viens là, ce sera donc le fond qui sera sélectionné, ou ici mon texte nature qui sera sélectionné. Donc je sélectionne bien ici ma texture herbe. Je vais maintenant poser ma souris ici sur la petite image du texte nature. D'accord? Tout simplement la petite image ici. Une fois que j'ai posé ma souris sur l'image texte, enfin l'image du calque texte, je vais appuyer sur la touche CTRL de mon clavier et je vais bien garder la touche CTRL appuyée et je vais faire un simple clic gauche ici sur cette petite image là. Ce qui va se passer en fait, c'est que je crée une sélection du mot nature, donc de mon texte, en pointillé. Puis je vais appuyer sur la touche CTRL de mon clavier et je vais faire une petite tape sur la touche J. Je peux maintenant relâcher toutes mes touches et je vais désactiver donc ici le calque nature. Je coche tout simplement sur l'œil, donc là il est grisé, c'est qu'il est bien désactivé. Et ensuite je vais faire pareil pour le calque texture. Et voilà, donc ce que j'obtiens, c'est le mot nature avec ma texture herbe. Je vais vous l'agrandir que vous voyez bien. Voilà. Maintenant, ce que je vais faire, c'est une bordure dorée. Donc pour cela, je vais revenir ici sur mon texte nature et je vais faire un clic droit. D'accord? Je fais un clic droit et je vais sélectionner tout simplement option de fusion. Donc je vous mets la fenêtre ici. Vous allez cocher ici contour. Tout simplement sélectionnez ensuite l'onglet contour et là on va mettre un contour par exemple de 29 comme ceci. Position extérieure, mode normal, opacité 100%, type de remplissage couleur, et vous mettez la couleur que vous avez envie. Le rouge me convient. Cliquez sur OK. Et ensuite, on va pixeliser le calque. En gros, sur Photoshop, on dit pixeliser le calque, mais ici, on va le rasteriser. Donc, c'est très simple, vous faites clic droit, puis rasteriser le style de calque. En gros, j'ai transformé mon texte avec l'effet de bordure en image toute simple. Je vais maintenant charger mon image de texture dorée. Pour cela, c'est très simple. Je clique sur Fichier, puis Ouvrir et Placer. Je sélectionne donc Texture Or. Je clique sur Ouvrir. Je viens la porter juste au-dessus donc de mon image ici, enfin de mon calque nature, comme ceci. Pareil, jouez sur l'opacité pour bien voir est-ce que vous êtes bien centré. C'est parfait. Je couvre bien toute l'intégralité du mot nature en rouge. Et pareil que tout à l'heure pour cette texture et le calque numéro 1, je pose ma souris sur la petite image ici du mot nature, donc du calque nature. J'appuie sur la touche CTRL de mon clavier et je fais un simple clic gauche sur la petite image et je relâche ma touche CTRL. Donc là, vous pouvez voir aussi que j'ai fait une sélection de mon calque nature. Je m'assure que je suis bien sur le calque texture or. Donc c'est bien le calque qui est sélectionné parce que la couleur est grise claire par rapport aux autres couleurs. Je fais un CTRL, je laisse la touche CTRL appuyée et je vais faire une petite frappe sur la touche J de mon clavier. Je peux retirer mes doigts de mon clavier. Je vais maintenant désactiver le mot nature, la texture or
et j'obtiens donc un cadre tout autour de mon texte de couleur dorée. Et ça fonctionne pareil sur Photoshop, sur GIMP, ou sur tout logiciel de montage où il y a des calques. Je vais maintenant ajouter ici la feuille de fougère que j'ai téléchargée sans fond, donc pour cela c'est facile. Déjà je sélectionne le premier calque en haut de la liste, comme ça mon image sera tout de suite ajoutée tout en premier. Donc je mets fichier, ouvrir et placer, je sélectionne donc ma silhouette de plante sans fond, je clique sur ouvrir. Donc on peut le voir, le fait d'avoir été ici en premier lieu fait que mon image se met tout de suite tout en haut de la liste. Si par exemple elle est là, ben vous la reprenez, vous cliquez gauche et vous la glissez tout en haut. Pareil, pour la descendre, vous la prenez, vous la glissez tout en bas. Donc voilà, ça c'est très simple. Lorsque mon image est bien en place, je vais l'agrandir et pour cela c'est très simple. J'appuie sur la touche Maj de mon clavier et je clique gauche dans l'un des angles et je l'agrandis ou le rapetissis. Maintenant, si j'ai envie de modifier le sens de mon image, je fais un clic droit ici sur le petit carré en plein milieu et je clique tout simplement sur rotation 90 par exemple, comme ceci. Ok? Donc pareil, je le centre. Une fois que c'est fait, je vais prendre ici la texture or et je vais venir la décaler un peu. Donc vous voyez, je peux l'agrandir un petit peu quand même. Voilà, comme ceci. Ça me va très bien. Une fois que c'est fait, et bien pareil que pour tout à l'heure, en fait, je vais venir ici poser ma souris sur la petite image donc du calque silhouette plante. J'appuie sur la touche CTRL, je fais un clic gauche, donc vous voyez, j'ai créé ce qu'on appelle donc une sélection, comme j'ai fait pour tout à l'heure. Je m'assure que je suis bien ici sur texture or, et ensuite je fais un CTRL, touche J, et je vais désactiver déjà ici donc l'image silhouette plante sans fond, et je vais désactiver ici la texture or. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai ici créé donc le calque avec la texture dorée. Et comme vous pouvez le voir là, mon image est en dessous du mot nature. Donc je vais la prendre et la mettre tout en haut. Voilà. Je vais maintenant ajouter de l'ombre pour faire un effet un peu plus sympathique à mon montage. Je vais reprendre ici le calque donc qui m'a servi tout en haut tout à l'heure. Je vous le mets tout en haut pour que vous voyez. Je vais prendre donc cette image, je la réactive en cliquant sur l'œil et avec les flèches de mon clavier, je vais faire 1, 2, 3, 4 en bas, 1, 2, 3, 4 à droite. Vous avez vu qu'en fait, j'ai décalé l'image avec 4 frappes en bas, 4 frappes à droite. Je la passe maintenant en dessous de l'image dorée. Je vais faire une sélection du contour du mot nature, mais le contour doré. Donc pour cela, je vais trouver le calque, donc il s'agit de celui-ci. Je passe ma souris sur la petite image donc du calque numéro 2. Je fais un CTRL, clic gauche et je crée donc une sélection. Je m'assure que je suis bien ici sur le calque silhouette, donc celle-ci. Et je fais un CTRL. Ensuite, je désactive donc ici mon calque silhouette plante sans fond. Et vous voyez, j'ai donc uniquement ce qui est sélectionné à l'intérieur donc de cette image, donc du calque numéro 2. Je reviens donc sur mon calque 4, le nouveau calque que je viens de créer, et je vais baisser tout simplement l'opacité. Par exemple, je vais mettre 50. Ce qui ajoute une ombre en fait à mon image. Je clique là pour que vous voyez mieux l'image. Pour le moment, ça se passe bien. Maintenant, on va rajouter un petit effet. Alors, je vais ajouter un effet d'ombrage à l'intérieur du verre. Donc pour cela, c'est très simple. Je trouve donc le calque nature, donc qui est là, qui s'appelle le calque numéro 1. Je fais un clic droit, option de fusion. Dans la fenêtre style de calque, donc option de fusion, je vais cocher la case lueur interne ici. Ensuite, je clique donc sur l'onglet lueur interne et sur la droite, je vais mettre mode normal pour le moment, opacité 100%, bruit 0%, couleur je vais mettre noir. Je clique OK, donc on voit tout de suite, je vais agrandir l'image, on voit tout de suite une petite bordure noire.
Je vais mettre ici propager soit 100% pour avoir quelque chose de raide, soit quelque chose de plus lisse, 0%, ce qui me semble le mieux. En taille, je vais mettre par exemple 12%. En gamme, donc je peux faire soit 100%, soit 1%. Je pense qu'il serait mieux d'aller sur les 60-70%. Voilà. En instabilité, on va voir ce que ça donne. Je ne vois pas énormément de différence. Je vais maintenant jouer sur l'opacité pour avoir quelque chose de moins foncé. Voilà. Je peux aussi ajouter légèrement un peu plus en taille pour avoir quelque chose de beaucoup plus sympathique. Je vais mettre par exemple 15 pixels et je clique maintenant sur OK. Donc on voit bien la différence avant et après. Et je vais vous montrer ça. Je clique sur édition, annuler. Donc vous avez vu, là c'était avant. Édition, étape suivante. Je vous montre donc après l'effet. Je vais maintenant fusionner toutes mes images sans mon fond et modifier la couleur de mes images. Pour cela c'est très simple. Je vais tout d'abord désactiver le fond de mon image, donc qui est le background ici, en décochant l'œil. Ensuite, je vais sélectionner tous les calques actifs, donc tous les calques qui ont les yeux allumés. Donc ici, ici, ici et ici. Ils sont 4. Je sélectionne donc en premier le calque numéro 3 et j'appuie sur la touche CTRL de mon clavier. Je garde la touche CTRL de mon clavier appuyée. Je clique une fois sur le calque numéro 4. Ensuite, je clique sur calque numéro 1, puis calque numéro 2 et logiquement j'ai sélectionné tous les calques actifs. Je fais ensuite sur l'un des 4 calques un clic droit et je clique tout simplement sur fusionner les calques. Donc j'ai fusionné mes 4 calques en un seul, comme on peut le voir ici. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais aller sur Image, en haut, Ajustement et Niveau. Et je vais modifier en fait, rendre les couleurs plus éclatantes. Ici, vous avez 3 carrés, un carré noir, un carré gris et un carré blanc. Nous allons utiliser ces 3 carrés pour faire éclater les couleurs de notre image. Tout d'abord, on va commencer par le carré noir. Je vais faire donc une modification de 15 ici. Ensuite, je vais utiliser le carré gris, faire une modification de 1,15 ici. Et ensuite, avec le carré blanc, je vais mettre une modification par exemple de 235 ici. Voilà, ça c'est à vous de voir vraiment les réglages. C'est à vous de choisir par exemple un réglage qui vous convient. Voilà, moi ces réglages me conviennent et je vais vous montrer avant et après. Donc je clique tout simplement sur OK et je vous montre avant, donc édition annulée, puis édition étape suivante. Vous voyez que les images, enfin les couleurs sont plus éclatantes, sont plus belles. J'ai donc créé un texte avec de la texture, une bordure, donc j'ai choisi moi-même mes textures, et cette petite plante ici pour décorer mon texte. Je vais maintenant sauvegarder mon image. Si je sauvegarde mon image comme ça, même en PNG, j'aurai donc ce fameux fond blanc. Donc gardez bien le fond désactivé donc pour voir ce petit fond en couleur damier, gris clair, blanc. Et ensuite, vous allez sur Fichier tout en haut, puis Exporter en tant que PNG. Et quand vous cliquez, vous allez avoir cette fenêtre qui apparaît, donc enregistrer pour le web. Ici, vous vous assurez que la qualité est à 100%. Vous ne cochez pas Don't use palette, cliquez tout simplement sur Enregistrer et vous avez immédiatement votre image qui est enregistrée. Sur votre ordinateur, donc sur votre dossier téléchargement ou sur votre bureau, ça c'est à vous de voir là où vous allez configurer votre navigateur internet. Donc voilà notre image. Alors, comme on peut le voir, les bordures sont belles, les couleurs sont sympathiques. On voit bien ici l'ombrage que j'ai ajouté en dessous de ma fougère. Par contre, sur le logiciel, selon votre connexion Internet, il se peut que vous voyez par exemple que c'est pixelisé par là, par là. Ne vous inquiétez pas, faites votre montage, sauvegardez votre image et vous verrez en fait que lorsqu'elle sera sauvegardée sur votre bureau, vous n'aurez pas cet effet de pixel. D'accord? Ce qui est bien avec le logiciel Photopea, c'est que ça fonctionne sur un navigateur Internet. Il faut une connexion Internet, c'est vrai. Mais vous pouvez être sur Mac,
sur Windows, sur Linux, sur Chrome OS. Donc c'est vraiment sympathique, même bien sûr sur Android ou sur iPad ou sur iPhone. J'espère que cette vidéo vous a apporté une petite aide. N'hésitez pas à rejoindre le groupe Sublime Nation, le lien est dans le descriptif de la vidéo. Je vous ai aussi mis le lien de photopea.com dans le descriptif de la vidéo. Prenez fort soin de vous et de vos proches. Bonne création.